Donc aujourd'hui on se retrouve en Provence avec un magnifique paysage comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a des arbres partout autour de moi, il y a des petits cabanons, on est tranquille, je suis vraiment dans la nature totalement. C'est très agréable et justement en fait le lieu aujourd'hui il est très lié avec le sujet de la vidéo qui est qu'aujourd'hui on va voir les X choses que vous allez pouvoir faire une fois que vous êtes libre financièrement. C'est-à-dire une fois que vous êtes libre de tout patron, que vous êtes plus salarié, à quel point votre vie va changer. On va faire la liste non exhaustive de tout ce que je fais aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire avant quand j'étais salarié. Et vous allez voir que ça a complètement changé ma vie à un point assez inimaginable. Donc je vais un petit peu marcher dans cette vidéo. Voilà, s'il y a un petit peu de bruit, c'est normal, il y a des cigales. Si je regarde un petit peu par terre, c'est pour pas me casser la gueule. Voilà, donc c'est parti pour les X choses qu'on peut faire quand on est libre financièrement. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'ai dit adieu à ma vie de métro boulot dodo parce que je ne supportais plus ça. J'étais super jeune et je me suis dit mais comment je vais pouvoir tenir 40 ans de carrière dans un métier que je ne supporte pas? Comment faire? Pitié, aidez-moi. Et j'ai trouvé petit à petit des petits projets minimalistes parce que j'étais un petit peu un flemmard. Donc j'ai mis en place des petits projets minimalistes qui demandent du travail quand même, mais qui ne demandent pas du travail proportionnel par rapport à la rémunération. Ce qui fait qu'une fois que je mettais en place ces petits projets, je pouvais les automatiser et ils me rapportaient de l'argent automatiquement, ce qui me permettait, à force de travail et de persévérance, d'atteindre la liberté financière. Si vous voulez faire pareil, vous en avez marre du salariat, vous voulez reprendre le pouvoir, vous libérer, arrêter d'aller travailler tous les jours pour un patron, dans un métier que vous n'aimez pas, et que vous voulez récupérer vos 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles, alors je vous invite à vous inscrire à mes emails privés. Les emails privés, c'est des conseils exclusifs que je donne plusieurs fois par semaine par mail. Voilà, c'est des conseils que je ne donne pas sur YouTube, c'est des conseils un peu plus précis, un peu plus confidentiels même, parce que j'ai pas envie de les partager parce qu'ils sont quand même assez précis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est une liste particulière où vous avez accès à mes meilleurs conseils pour atteindre cette fameuse liberté financière. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc c'est parti pour les X choses qu'on peut faire quand on est libre financièrement. La première, c'est avoir le temps, tout simplement. Voilà, c'est une des rares fois de ma vie où je peux faire des choses sans courir. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie n'est plus aux pièces. Voilà, avant quand je sortais du boulot, il fallait que je passe à la poste, il fallait que je m'occupe de tel truc administratif, il fallait que je fasse le ménage et du coup le temps me manquait tout le temps en fait. J'étais toujours en train de courir après des chimères, le fameux temps, voilà, et je n'arrivais pas à avoir du temps libre tout simplement parce qu'une fois qu'on passe 10 heures de sa journée au travail, ensuite on passe des heures et des heures à faire le ménage, à s'occuper des enfants, à faire machin, on n'a plus de temps libre pour soi. Donc avoir le temps, ça permet d'arrêter de courir tout le temps, d'être obsédé par l'horloge, de compter les minutes avant le prochain rendez-vous, avant la prochaine échéance. C'est la première fois de ma vie où je peux enfin être tranquille à ce niveau-là. Le deuxième avantage quand on est libre financièrement, c'est vraiment de ne plus être dérangé quand on travaille. Moi je suis un introverti de base, je ne suis pas extrêmement fan du travail en équipe, enfin j'apprécie ça quand même, mais pas au point de travailler tout le temps en équipe. Et du coup, inévitablement, quand j'ai été toujours avec des gens toute la journée, parce que j'étais chef de projet, donc je veux dire les gens venaient me parler, on me posait des questions toute la journée, j'étais sollicité en fait. Et moi je suis un gars qui travaille mieux seul, donc forcément j'avais des difficultés à me concentrer, j'étais pas forcément très à l'aise dans des environnements où il y avait beaucoup de monde, dans des open space assez bruyants. J'avais besoin de calme et de sérénité, chose que j'ai enfin retrouvée chez moi, tout simplement parce que c'est la première fois de ma vie où je peux enfin me poser chez moi, me dire personne ne m'embêtera, j'ai toute la journée tranquillement. Alors évidemment comme tout le monde, j'ai des rendez-vous, j'ai des échéances, je coach des personnes actuellement, donc forcément il y a des moments où je dois parler à des gens, mais c'est pas un problème parce que c'est choisi, c'est vraiment quelque chose que je choisis, c'est plus des interventions inopinées que je ne contrôle pas et ça change vraiment la donne. Alors la troisième chose, c'est qu'on peut faire ses courses quand on veut. Et quand je parle de courses, je parle autant de courses alimentaires que de shopping par exemple. Voilà, je veux dire, peu importe si j'ai besoin d'aller acheter du camembert au supermarché ou que j'ai envie de me fringuer, je veux dire, les magasins, à l'heure où je vais y aller, donc c'est-à-dire en pleine journée quand tout le monde travaille, il n'y aura absolument personne et j'aurai pas ce problème-là
de devoir éviter les gens, me garer dans des parkings bondés, faire la queue à la caisse. Tous ces petits désagréments du quotidien qui font que quand il y a du monde, c'est long, c'est chiant, c'est embêtant. On ne les a plus une fois qu'on est libre financièrement parce qu'on peut choisir nos propres horaires et pas forcément subir les horaires, c'est-à-dire à 18h après le travail, les magasins, le week-end, le samedi, je peux aller faire mon shopping lundi après-midi ou lundi matin quand tout le monde est en train de travailler et ça fait vraiment la différence. C'est pareil pour les courses. Aujourd'hui, voilà, bon, moi je fais mes courses en drive, mais j'avoue que quand je vais acheter des petits trucs pour me dépanner, je suis super content de voir qu'il n'y a personne, les magasins sont vides, les rayons sont pleins et ça fait vraiment une grande différence dans le confort de vie, dans le stress qu'on peut avoir au quotidien parce que voilà, le simple fait d'aller dans un magasin bondé, ça peut générer pas mal de stress, chose qui disparaît un petit peu quand on devient libre financièrement. Voilà, ensuite il y a tout ce qui est administration, donc par exemple la poste, les mairies. Voilà, on se demande pourquoi, mais en France les mairies ferment à 16h30, la poste à 17h a tout cassé, et du coup nous on finit de travailler à 18h ou à 17h. Donc forcément, comment on fait pour aller à la poste si dès qu'on sort du boulot c'est fermé? Il faut limite poser un congé payé pour aller à la poste, et je trouve pas ça normal du tout. Voilà, bon ça c'est pas le débat de la vidéo, on va pas faire un remake de l'administration française, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui l'avantage que j'ai c'est que je peux aller à la poste et à la mairie déjà quand c'est ouvert. Première chose, ça c'est le plus important. Mais voilà, encore une fois, pour faire écho au point précédent, je peux aussi y aller à l'heure que je souhaite. J'aurai pas forcément de contraintes à ce niveau-là. J'y vais quand j'ai envie d'y aller, quand il y a peu de monde, et je me taperai pas la masse de personnes qui va me fatiguer, qui va être devant moi, tout le monde qui veut envoyer son colis en même temps. Il n'y a pas ce stress-là du temps, mais aussi voilà, on peut vraiment viser les moments où les administrations sont ouvertes. Ensuite, ce qui a changé ma vie, c'était clairement le fait de ne plus avoir le métro boulot dodo. Et par métro boulot dodo, j'entends principalement le fait que tous les matins, je me tapais des embouteillages sur la route. Alors moi, je prenais pas le bus, j'allais en voiture. J'étais à peu près il y avait 50 km aller-retour pour aller à mon travail, donc 25 et 25. Et j'avoue que tous les jours, la nationale que j'empruntais était bouchée. Et j'en avais au moins pour 35-40 minutes par trajet, ce qui fait que j'étais constamment dans les embouteillages. Alors je réussissais à meubler mon temps en écoutant des podcasts, j'essayais de me cultiver pendant ce temps-là, ce temps libre, mais j'avoue que c'était du temps où j'aurais bien aimé être chez moi, où j'aurais bien aimé être au sport, j'aurais bien aimé faire d'autres choses que des trajets. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir que quand on est libre financièrement, parce que on est obligé d'aller dans un bureau. Alors là, c'est vrai qu'avec le Covid, le télétravail s'est beaucoup généralisé, mais quand même, il faut le dire, la plupart des gens sont obligés d'aller au boulot, ils sont obligés de se déplacer, ils sont obligés voilà, tous les jours de pointer, et ça peut générer beaucoup de stress parce qu'on doit se lever très tôt pour éviter les embouteillages. Voilà, il y a beaucoup de désagréments liés au métro boulot dodo et à la présence physique sur un lieu de travail. Donc ça, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler de partout, de chez soi, c'est quand même plutôt jouissif. Voilà, alors ce point ne s'adresse pas encore à moi, mais en tout cas, je sais que certaines personnes de cette chaîne vont se sentir concernées. C'est pour les personnes qui ont des enfants. Ça, c'est pareil. On trouve ça normal de confier nos enfants à des nounous, alors que finalement le plus logique ça serait de s'en occuper soi-même. Et quand on travaille à la maison, quand on est libre financièrement, on peut s'occuper de ses enfants, mais on peut aussi aller les chercher à l'école. On évite ainsi les crèches, les nounous, les enfants qui se sentent délaissés. On peut vraiment être acteur de l'éducation de son enfant et pas forcément être juste un spectateur qui le récupère à 18h et qui le balance le lendemain à 7h. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petit. J'étais toujours balancé à droite à gauche parce que mes parents travaillaient beaucoup. Typiquement, voilà, c'est quelque chose que moi je veux éviter pour mes enfants, et je sais que la liberté financière me permettra d'avoir cette présence là accrue avec mes enfants. Limite, pourquoi pas faire l'école à la maison pour les primaires, pour voilà, qu'ils puissent avoir un enseignement de qualité et aussi personnalisé, pourquoi pas. Donc voilà, je sais qu'on peut passer du temps de qualité avec ses enfants une fois qu'on est libre financièrement, et ça n'a pas de prix. Un autre avantage que j'ai remarqué, c'est que du coup, ma copine travaillant également à la maison, j'ai le luxe de pouvoir manger chez moi tous les midis. Donc je mange à la maison, et surtout on se fait des bons petits plats. Ça change des salades sodebo dégueulasses, des pasta box que j'engloutissais avant. Voilà, c'était vraiment dégueulasse comme nourriture, et je le faisais parce que j'avais pas forcément le temps le soir de cuisiner la veille pour le lendemain, et puis même quand je cuisinais la veille pour le lendemain, les pâtes elles étaient sèches, donc forcément j'allais toujours acheter des trucs chez Intermarché ou chez Picard et compagnie, et j'avoue que c'est quand même un luxe de pouvoir cuisiner de chez soi. Je regarde une petite série télé entre midi et 2, alors qu'avant je mangeais devant mon bureau avec des collègues qui étaient très bruyants, qui rigolaient fort, qui étaient désagréables des fois. Et là, cet avantage-là, c'est que j'ai vraiment la sérénité absolue quand je mange. Et vraiment, ça, c'est très jouissif.
Pareil, si vous avez des animaux de compagnie, un chat, un chien, peu importe, vous allez pouvoir profiter de lui. Parce que les pauvres chiens qui restent toute la journée tout seuls dans l'appartement, ou les chats qui passent aussi la journée seuls, et une fois quand vous rentrez, vous sortez avec vos amis, donc le chat, il a passé limite 18 heures sur 24 tout seul, ça c'est triste. C'est triste parce que c'est des animaux qui se sentent seuls, qui n'ont pas forcément, qui profitent pas de leur maître, qui sont tristes à chaque fois que vous partez. Là, vous êtes avec eux, vous pouvez passer du temps de qualité, vous pouvez caresser votre chat pendant que vous travaillez. C'est bête à dire, hein, ça paraît insignifiant dit comme ça, on dirait que c'est presque une parodie, mais la vérité c'est que voilà, c'est les petits plaisirs de la vie qui font que la liberté financière est délicieuse. C'est pas quelque chose d'incroyable, vous n'allez pas avoir des effets dévastateurs sur votre train de vie, mais la vérité voilà, c'est que c'est des petits plaisirs qui font que la vie devient plus facile une fois qu'on les cumule tous bout à bout. Voilà, étant un gros dormeur, il y a aussi le fait que je peux me lever à l'heure que je souhaite. Voilà, tout simplement. Avant, je devais me lever à 7h30, voire peut-être même 7h parfois, selon les expériences que j'ai eues, pour arriver à l'heure au boulot. Parce que comme je vous le disais, il fallait prendre la voiture, prévoir les embouteillages et arriver évidemment à l'heure, sinon on se prenait des avertissements. Donc j'avoue qu'aujourd'hui j'ai plus ce stress là. Si un jour je me couche un peu plus tard la veille, je peux décaler mon réveil de 1 heure ou 2. Si un jour je suis très fatigué, je peux aussi décider de dormir 1 heure de plus. Si je suis en pleine forme, je peux me lever plus tôt. Voilà, on a cette liberté temporelle qui fait que on a une flexibilité du planning qui fait qu'on peut se lever quand on veut, on peut respecter nos rythmes naturels. Je sais qu'il y a des gens, c'est des oiseaux de nuit. C'est des gens qui vont travailler très bien la nuit mais qui ne vont pas être productifs le matin. Ces personnes-là peuvent se lever par exemple à 10h du matin et travailler jusqu'à 19h. Alors qu'il y a des personnes, voire même qui peuvent arrêter à 16h. Enfin, je dis 19h parce que le salariat veut que les conventions soient 7 heures par jour. Mais voilà, ils peuvent travailler de 10h à 16h par exemple. Chose qui est impossible à faire dans le salariat. Donc voilà, on peut choisir les horaires de lever, on peut choisir les horaires de travail et ça permet d'être totalement flexible et aligné avec sa personnalité, son métabolisme, son morphotype, tout en fait. Donc ensuite, tout ce que je vous ai dit avant, évidemment, ça génère moins de stress parce que quand on mange chez soi, quand on n'est pas stressé par les embouteillages, quand on est avec ses enfants et ses animaux de compagnie, on est moins stressé que quand on est au boulot avec le stress d'un patron qui regarde notre écran. Donc forcément, toutes ces petites choses font que on se sent quand même beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins stressé au quotidien. Voilà, moi j'avais toujours la boule au ventre le matin quand j'allais au travail parce que j'espère que les embouteillages vont pas être pires qu'aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a pas eu un accident, j'espère que mon patron va être bien luné aujourd'hui, j'espère que le projet que je dois rendre, je vais pouvoir le rendre. Voilà, il y avait ce stress là, un petit peu de la performance et de l'horaire que je ne retrouve plus du tout en étant libre financièrement, tout simplement parce que je travaille pour moi. Voilà, je connais mes limites, je sais ce qui va me stresser et ce qui ne va pas me stresser et je vais éviter de faire des choses qui me stressent particulièrement et quand bien même je vais stresser parce que la vie n'est pas parfaite non plus, il y a des moments où je stresse, je suis pas bien, ces moments-là ils sont beaucoup moins intenses en termes de stress et beaucoup plus doux. Et voilà, le fait d'être chez soi, de dire demain c'est moi qui décide de mon programme, c'est moi qui me cale sur mes envies, mon humeur, ça change quand même beaucoup de choses en termes de bien-être. Alors celui-là, je sais que vous l'attendez, c'est le fait de ne pas avoir de patron sur le dos. Ça, c'est vraiment génial. Les patrons sur le dos, les patrons toxiques, les mauvais managers, il y en a dans toutes les sociétés. Ils nous gonflent, ils sont injustes avec nous-mêmes, des fois ils nous manquent de respect, ils sont d'humeur changeante, des fois borderline. Enfin, il y en a, ils nous font vivre l'enfer. Moi, j'ai connu mon lot de patrons désagréables, toxiques, même un qui m'a engagé en salariat déguisé pour vous dire. Donc ça allait quand même très loin cette histoire. Ça a failli partir en prud'homme. Donc tout ça, là, les petites histoires, les querelles entre patrons qui veulent asseoir leur autorité sur vous, tout ça c'est terminé. Vous êtes votre propre chef, vous avez votre propre projet. Alors certes, il y a des avantages à être son propre patron. Par exemple, voilà, on n'est pas sûr que le mois suivant on va faire autant de chiffre d'affaires que le précédent. Forcément, il y a un certain point d'interrogation, même si on peut quand même bien rôder le truc. Mais on n'est jamais sur un salaire totalement fixe, ce qui fait qu'il y a plus de stress à ce niveau-là. Mais par contre, quel bonheur de ne pas être dirigé, quel bonheur de faire ses propres projets. Ça change complètement la donne, de travailler pour soi, voilà, d'être le maître à bord. C'est pas pareil de gagner 100 € de votre propre chef et de gagner 100 € pour avoir travaillé X heures pour un patron. C'est pas du tout la même sensation et la même fierté.
Ah oui, un autre avantage, c'est le fait de ne pas être obligé de s'habiller tous les matins. Alors quand je dis s'habiller, c'est pas forcément rester à poil, mais ça veut dire on n'est pas obligé de mettre un costard cravate, on n'est pas obligé de mettre la tenue de combat pour aller travailler selon le métier que vous faites. On n'a pas besoin de prendre tout notre équipement. Je veux dire, moi voilà, il y a des matins, je suis en caleçon dans mon bureau parce que il fait chaud et que je suis mieux comme ça. En hiver, je vais sortir le jogging et le petit peignoir. Voilà, je vais être dans des tenues confortables qui font que forcément on se sent moins à l'étroit dans nos fringues. Quand on sort au quotidien pour aller faire des courses, on va s'habiller forcément. Mais quand on est à la maison, on a un petit peu ce truc de pouvoir s'habiller comme on veut. Ça ne veut pas dire de rester à poil, encore une fois, mais ça veut dire de s'habiller avec des vêtements amples, souples, dans lesquels on se sent bien. Et ça aussi, ça contribue à réduire le stress, à réduire l'inconfort qu'on a toute la journée avec des pantalons serrés, des jeans taille haute pour les femmes. Voilà, là comme vous pouvez le voir, je suis habillé en tenue de sport, hein. Je suis sorti de la muscu tout à l'heure, je ne me suis pas changé parce que je m'en fiche, voilà, j'ai pas besoin de me changer. Je viens de finir le sport, j'ai enchaîné des vidéos, aucun problème, j'ai pas besoin de me remettre propre parce que je vais avoir un patron en face de moi. Voilà, ça me convient comme ça, et plein de fois je suis habillé en mode sport, des fois je suis habillé en mode jogging, sans me prendre la tête sur ma tenue vestimentaire. Ah ben voilà, transition parfaite justement, en parlant de sport, on peut faire du sport quand on veut. Moi je vais à la salle de muscu, et j'avoue que la salle de muscu, l'avantage c'est que quand j'y vais vers 11h et quelques, il n'y a jamais personne. Ce qui fait que toutes les machines sont disponibles, il n'y a pas les mecs qui crient comme des buffles à côté de mon oreille. J'ai quand même cet avantage de pouvoir profiter d'une salle de sport quasiment pour moi tout seul, alors que je paye exactement le même truc que les autres. Et si je vais dans la même salle à 18h, elle est pleine à craquer parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas le choix que d'y aller à 18h ou très tôt le matin, mais voilà, 11h c'est une horaire où les gens ça les arrange pas d'y aller, soit ils sont en train de travailler, soit ils vont aller manger. Donc c'est vraiment pour moi une horaire parfaite. Et voilà, et je le ressens dans la fréquentation de la salle, dans la qualité de mon entraînement. J'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de partager les machines. Ça fait vraiment la différence quand on s'entraîne régulièrement. Autre avantage, c'est le fait de pouvoir voyager quand on veut, mais surtout de voyager sans poser de CP. Alors c'est un petit peu lié les deux, mais ça veut dire que voilà, vous n'avez pas besoin de poser des CP quand vous voyagez, c'est-à-dire que quand vous êtes salarié, vous avez droit à 5 semaines. Dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans la liberté financière, vous avez autant de congés que vous voulez, d'autant plus que vous pouvez mixer le voyage avec le travail. C'est-à-dire par exemple travailler le matin d'une destination et l'après-midi faire du tourisme. Donc par exemple vous travaillez 3 heures tous les matins et l'après-midi vous faites du tourisme et le soir aussi. Et ça c'est un mode de vie qui peut vous faire voyager sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez carrément vous dire moi je pars pendant 6 mois et pendant 6 mois je travaille comme ça. Alors ça dépend, évidemment il faut que les conditions s'y prêtent, mais c'est un énorme avantage de pouvoir se dire je voyage quand je veux, où je veux, sans contrainte, sans avoir besoin de rendre des comptes à un patron qui m'attend de l'autre côté des vacances. Et du coup, on a cette liberté de pouvoir être où on veut. Là, je suis en pleine nature, je ne suis pas en vacances, mais je suis en pleine nature. Et concrètement, je pourrais rester 6 jours ici si j'avais posé une caravane. Ça poserait de problème à personne, ça ne changerait rien à mon emploi du temps, ni à mon travail, sous réserve que j'ai une connexion 4G, comme c'est le cas ici. Et voilà. Un autre avantage, ça va être de pouvoir profiter de chez soi. Profiter de chez soi, c'est vraiment extraordinaire parce que en fait, on fait toujours beaucoup de déco dans notre maison, on adore décorer, faire des beaux environnements dans lesquels on vit, on est fier de chez soi souvent, on aime le côté cocooning à la maison tranquille, mais le problème de ça, c'est que en fait, on n'en profite jamais, on en profite le soir quand on rentre du boulot, il fait déjà nuit l'hiver. Donc on se dit, en fait, quand est-ce que je profite de mon chez moi? Quasiment jamais. Je passe plus de temps au boulot que chez moi. Et ça, c'est dommage, je trouve. Donc voilà, aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir profiter de mon intérieur. Alors moi, je suis encore locataire, mais le jour où je serai propriétaire, ce sera chez moi et j'y passerai le plus de temps. C'est logique de passer plus de temps chez soi que de passer plus de temps au boulot, selon moi. Voilà, et la société ne va pas dans ce sens. Donc voilà, l'avantage de pouvoir rester chez soi, c'est qu'on se sent bien, on est cosy, on a nos repères, on a nos marques, on a tout ce dont on a besoin chez nous et on peut vivre mieux qu'au boulot, où des fois il n'y a pas de café au boulot, des fois on aimerait pouvoir prendre une douche l'après-midi parce qu'on pue. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'à la maison, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler là-bas parce qu'on est sur notre lieu de vie. Et du coup, on a ce luxe de pouvoir
faire ce qu'on veut quand on veut à la maison et de profiter de notre intérieur. Ensuite, il y a le fait qu'on n'est pas obligé de travailler 7 heures par jour. 7 heures par jour, c'est en fait la société qui a inventé ça parce qu'il fallait bien trouver un chiffre. Donc arbitrairement, on s'est dit bon ok, un être humain il peut travailler à peu près 5 heures de sa journée sans perdre le fil de son travail. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 7 heures. Au moins le mec il aura le temps d'aller fumer sa clope, il aura le temps d'aller boire son café, il aura le temps de parler un petit peu avec les collègues. Et le truc c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que sur les 7 heures, vous en travaillez souvent 4 ou 5 maximum. Le reste du temps, vous êtes en pause pipi ou en train de boire un café ou en train d'être sur Facebook en cachette de votre patron. Et du coup, voilà, on peut supprimer ces heures inutiles. On peut se dire, moi voilà, je vais travailler 4 heures par jour chez moi. Alors bon, moi je crois pas forcément à la semaine de 4 heures parce que la semaine de 4 heures c'est quand même exagéré. Voilà, je veux dire, c'est exagéré. Travailler moins d'une heure par jour, ça me paraît compliqué pour gagner sa vie sur internet. Mais ça peut se faire, mais vous ne gagnerez pas des milliers et des cents. Moi, je préconise plutôt un truc comme 3-4 heures par jour. Le but, c'est pas d'arrêter de travailler. Le but, c'est voilà, de prendre plus de temps personnel pour faire des choses qu'on aime vraiment et qui nous reposent. Et ne pas dépenser toute sa vie pour un travail. Ça fait un petit peu la différence. Donc voilà, le fait de travailler, on peut travailler 3-4 heures par jour et avoir les mêmes résultats que dans le salariat quand on en fait 7. Parce que dans le salariat, c'est pas optimisé. Et même si vous avez fini avant, on va vous demander de rester dans le salariat. Donc il y a beaucoup de temps mort dans la journée qui fait que ce temps mort, vous pourriez le récupérer pour vous plutôt que de l'offrir à un patron assis sur une chaise à faire semblant de travailler et en surveillant l'heure pour partir à 17 h pile. Voilà. Il y a aussi le fait que c'est un petit peu égocentrique de dire ça, mais on retrouve une forme de pouvoir en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que toute notre vie, on a été enchaîné, qu'on nous a obligés à faire des choses. Et pour la première fois de notre vie, on peut enfin se dire « je fais ce que je veux quand je veux ». Et c'est un petit peu un caprice d'enfant de penser comme ça. Enfin, en tout cas, à première vue, ça ressemble à ça. Mais voilà, on se réapproprie le pouvoir. On redevient tout puissant en se disant « j'ai besoin de personne, je suis mon propre maître ». Et j'ai pas besoin d'avoir un gars pour me superviser. Et ça fait vraiment du bien en fait de se dire, voilà, c'est de l'empowerment en fait. C'est genre, moi je suis plus un salarié, je suis un entrepreneur. Il y a une forme de fierté dans ça, il y a une forme de pouvoir de récupérer son temps et sa liberté, un petit peu comme si on était un esclave et qu'on se libérait. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir se réapproprier ses libertés comme ça. Et il y a un truc un petit peu voilà, égocentrique qui fait qu'on est fier d'avoir récupéré cette liberté et ça nous emplit de joie. Voilà, donc avantage express, on peut bosser dans la nature comme vous pouvez le voir. Je bosse où je veux, quand je veux et ça fait vraiment un bien fou de profiter des cigales, de profiter du soleil, de ne pas être enfermé dans un bureau toute la journée, de pouvoir s'aérer quand on veut, où on veut, sans contrainte, sans que personne nous dise quoi que ce soit. J'aurais pu aller n'importe où dans le monde et être là à tourner cette vidéo et ça fait vraiment un bien fou de profiter des éléments naturels et de ne pas passer sa vie devant un tableur Excel dans une salle climatisée. Voilà, aussi on n'a plus le blues du dimanche soir. Tous les dimanches soirs j'étais déprimé. J'avais l'impression que voilà, c'était reparti pour une semaine d'enfer en me disant vivement le week-end prochain, vivement les vacances. Et le truc c'est qu'à penser comme ça, on se rend compte qu'en fait on est toujours en train d'attendre le futur. On est toujours en train de se dire demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et c'est bien des fois de penser comme ça, de se projeter, mais la plupart du temps c'est pas bien parce que à se projeter en permanence, en fait on vit plus dans l'instant présent. Et l'instant présent il est très agréable aussi. C'est-à-dire que là je suis dans l'instant présent. Je suis en train de tourner une vidéo en pleine nature. J'ai pas besoin de penser au fait que demain on est quoi le jour aujourd'hui? On est mardi. J'ai pas besoin de me dire qu'on est en début de semaine et que demain c'est mercredi et que j'ai encore plein de jours à travailler. Alors je travaille quand même en semaine pour des raisons pratiques avec mes coachés et puis aussi voilà, pour respecter un certain rythme parce que tout le monde n'est pas libre financièrement. Mais voilà, si j'ai envie de prendre un week-end de 3 jours, je peux le faire. Et j'ai pas besoin de me dire ah non, lundi c'est le début c'est encore la semaine qui recommence, je vais être triste, déprimé, stressé. Voilà, j'ai pas cette appréhension du jour suivant parce que je sais que demain ce sera le même jour qu'aujourd'hui, ce sera zen, je tournerai mes vidéos tranquilles, je ferai mes e-books tranquilles, voilà, je ferai des livres tranquilles et ça change vraiment le rapport qu'on a au stress, à la façon d'appréhender la vie, à la façon de voir le futur, à la façon d'apprendre la retraite. Par exemple, moi mes proches me disent mais tu es fou d'avoir quitté le salariat pour ta retraite, comment tu vas faire? Alors déjà bon, ils savent pas qu'en tant qu'entrepreneur on cotise, première chose, mais bon, quand bien même je m'en fiche en fait. Je veux dire, ma retraite je compte pas sur l'État pour me la donner, je compte sur moi et moi seul et ça fait toute la diff en fait parce que
quand on compte sur soi-même, on n'est pas stressé. Moi, je suis pas stressé, je suis super jeune, j'ai 26 ans. Alors bon, on s'en fiche, même si j'avais 35 ans, j'aurais le même discours. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, à 26 ans, je ne m'inquiète pas de ma retraite. Parce que je sais que d'ici là, j'aurai amassé assez d'argent et j'aurai assez construit de patrimoine pour me dire, je m'en fiche de ce que va me donner l'État. Voilà, j'ai pas le blues du futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que voilà, je me dis pas, oh non, jusqu'à 67 ans, je vais travailler. Probablement que j'arrêterai de bosser peut-être à 50 ans, 55 ans, j'en sais rien. Après, j'adore ça, moi c'est une passion aussi parce que c'est mes projets, donc ça me valorise. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus de blues et pour les gens qui sont très stressés, angoissés et tout ça, comme moi, parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux de base, ça change quand même beaucoup la donne et on se sent beaucoup plus aligné avec soi-même et dans un environnement beaucoup plus calme. Ensuite, il y a aussi le fait de voir le soleil en hiver. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais en hiver, le problème c'est que vous partez de chez vous, il est très tôt, donc le soleil est couché, et quand vous rentrez chez vous, à partir de 5h30, il fait nuit, donc vous n'avez pas vu le soleil de la journée, selon si vous travaillez dans un bureau ou pas. Et du coup, en fait, on déprime. L'hiver, on a souvent le blues, un petit peu la manque de vitamine D, parce qu'on ne voit jamais le soleil, tout simplement. Et le fait de ne pas voir le soleil, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique de nos sociétés. Ça montre qu'il y a quand même un problème. Le soleil, c'est quelque chose d'important, qui est dans le ciel pendant plus de 10 heures par jour. Le fait de ne pas le voir, ça montre quand même qu'on a des modes de vie qui sont trop exigeants au niveau du travail et au niveau de la charge horaire qui ne nous convient pas. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir choisir où on va vivre. Parce que la plupart du temps, on vit dans des villages ou des villes qui sont proches de nos lieux de travail. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vivent à Paris ou en région parisienne parce que leur entreprise, ou en tout cas le bassin de l'emploi est plus fort à Paris et que du coup, s'ils veulent trouver une entreprise, ils doivent être à Paris parce qu'ils doivent être physiquement dans les locaux. L'avantage d'être en freelance ou libre financièrement, ou voilà, c'est l'entrepreneuriat au sens large, c'est que on peut vivre d'où on veut. Si j'ai envie de vivre dans le centre de la France, parce que les loyers sont pas chers et que je peux acheter, je sais pas moi, une ferme à 100 000 €, j'ai plus qu'à faire mes valises et y aller. Il n'y a rien qui m'en empêche. J'ai pas besoin d'être physiquement présent quelque part pour le faire. Après, c'est un choix personnel. Vous vivez où vous voulez, mais vous pouvez choisir le lieu qui vous arrange en termes de salaire, en termes de cadre de vie, en termes de nature, en termes de plein de choses. Et on a plus le problème de dire, ah ouais, mais on est très loin de la première ville et du coup, ça va m'empêcher de trouver un travail parce que tous les travails sont dans la ville. Voilà, c'est un petit peu le problème de l'exode rural, c'est que tous les gens qui travaillaient dans la nature sont partis vers les villes pour trouver du travail après l'industrialisation. Et on a des campagnes qui se vident de plus en plus. Ce qui fait que quand on est salarié, on n'a pas le choix que d'aller en ville pour pouvoir trouver un travail. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on peut profiter vraiment du week-end. On n'a pas de tâches administratives à faire. La plupart du temps, quand j'étais salarié, alors j'étais très content d'avoir le week-end, mais le problème du week-end, c'est que vu que j'avais travaillé toute la semaine pour un patron, il me restait plus beaucoup de temps en fait. J'avais 2 jours de congé, mais j'avais plein de trucs à faire. Je devais faire un retour pour mon colis de fringues, je devais passer à la poste, je devais aller à la bibliothèque. Voilà, je vais pas mal faire le ménage chez moi aussi tout simplement. Et toutes ces choses-là qui prennent du temps peuvent littéralement vous gâcher une journée de votre week-end sur 2. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'un jour de congé par semaine. Et là, on arrive à un niveau très bas, ce qui fait quand même que ça devient inquiétant d'avoir qu'un jour de congé par semaine. Voilà, la vie elle est dure, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tâches administratives, des factures à payer, tout ça, des gens à appeler et du coup on a vraiment le temps de rien en fait, le temps de rien quand on est salarié, chose qui n'arrive plus quand on peut vraiment profiter de son week-end, quand on a classé les tâches administratives dans la semaine et qu'on a vraiment un week-end où on peut complètement se reposer, complètement lâcher son attention et arrêter d'être là à dire ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Voilà, également on a du temps pour soi, on a du temps pour se chouchouter, pour lire des livres, pour regarder la télévision, pour aller se balader en nature. On a du temps de qualité qui change vraiment la donne. On peut pour une fois penser à soi, arrêter de penser aux factures, arrêter de penser qu'aux enfants, arrêter de penser à plein de choses qui nous détournent de notre bien-être personnel parce qu'on est quand même la personne la plus importante entre guillemets dans ce monde parce que voilà, c'est votre corps, c'est vous qui devez vous chouchouter. Donc les gens qui n'ont pas le temps pour faire du sport, les gens qui n'ont pas le temps pour prendre l'air, les gens qui n'ont pas le temps pour aller se faire masser, voilà, tous ces trucs là c'est du temps qui est perdu et aujourd'hui on a le moyen quand on est libre financièrement de retrouver du temps pour nous et c'est très agréable de pouvoir se réapproprier notre corps, être un esprit sain dans un corps sain et retrouver un équilibre. Ensuite, vous avez une rémunération qui est proportionnelle à votre travail. C'est-à-dire que pour la première fois de votre vie, vous allez avoir un variable.
C'est-à-dire que dans le salariat, la plupart du temps, c'est des salaires fixes. Alors, il y a des salaires variables, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, c'est des salaires fixes qui font que vous allez travailler un nombre d'heures, vous allez être payé à l'heure. Donc, si vous travaillez 1 heure, c'est 15 €. Si vous travaillez 2 heures, c'est 30 €. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé par ça parce que peu importe les résultats que vous allez faire, vous allez avoir le même salaire. Donc, ça ne va pas vous motiver à vous dépasser et ça ne va pas vous donner de challenge. L'avantage quand on travaille pour soi, c'est que effectivement au début, il y a un inconvénient, c'est qu'on gagne moins que dans le salariat à court terme. Mais une fois qu'on s'est lancé et qu'on est vraiment parti et qu'on commence à gagner de l'argent, on peut atteindre des sommets faramineux. Je connais des entrepreneurs qui sont comme moi, qui gagnent facilement 10 000 € par mois. Et là, je vous dis ça, vous allez vous dire, ouais, 10 000 € c'est beaucoup. Mais pour un entrepreneur qui est là depuis 5-6 ans, ça ne me paraît pas impossible à faire. Voilà, moi je ne gagne pas ça, mais pour un entrepreneur qui est bien établi, pourquoi pas? Ça ne me paraît pas infaisable. Et voilà, et du coup, ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup plus pour gagner cet argent-là. Qu'ils travaillent 2 heures par jour et qu'ils travaillent 5 heures, ils vont avoir le même chiffre d'affaires. Ce qui va dépendre, c'est leur nombre de clients. Donc si par exemple ils travaillent 4 heures par jour mais qu'ils ont 4 clients ou qu'ils en ont 50, par exemple pour la formation en ligne qui est dématérialisée, peu importe combien je vends de formation, la formation je l'ai faite qu'une seule fois, je l'ai tournée qu'une seule fois, je l'ai enregistrée qu'une seule fois. Donc là c'est un moyen de décorréler le temps passé à travailler de son salaire et donc de pouvoir atteindre des sommets même tout seul, sans employé, derrière son bureau sur un ordinateur. Contrairement à un salarié qui va devoir enchaîner le nombre d'heures sup pour gagner mieux sa vie et donc utiliser tout son temps pour gagner de l'argent. Chose qui n'est pas le cas quand on est libre financièrement parce qu'on a mis en place des revenus passifs, c'est-à-dire des petits projets qui rapportent de l'argent automatiquement une fois qu'ils ont été automatisés. Voilà, et pour terminer, il y a aussi la fierté d'être entrepreneur qui fait que quand on est entrepreneur, on est fier de ce qu'on fait, de notre travail, de notre accomplissement. On a l'impression d'avoir, comme je vous le disais, repris le contrôle. On a également une motivation à bosser sur ces projets parce qu'on sait que c'est pour nous. On sait que le travail qu'on fait là, c'est pas pour un gars qui va profiter de notre richesse, mais ça va être pour nous vraiment. Donc on sait que c'est notre projet de vie qui se joue et ça va vraiment motiver les plus flemmards d'entre vous. Moi j'étais un gros flemmard, mais dès que j'ai compris que c'était vraiment pour moi que je le faisais, ça a tout changé. Donc il y a la motivation, la fierté et il y a aussi le sens. Parce que vous allez travailler sur un projet qui est aligné à vos valeurs, qui est aligné à votre envie, à vos passions, à vos compétences. Et de facto, ça va forcément vous donner du sens. Contrairement à un métier, par exemple, je sais pas, un comptable qui va rentrer des chiffres toute la journée dans un tableau et qui ne va pas du tout se sentir accompli et qui n'aura pas de sens son métier parce qu'il a l'impression que si le mec ne vient pas, c'est pareil, il sera remplacé par le prochain. Alors que moi, mon business, je sais que personne ne pourrait le faire parce que je suis une personne unique, que du coup, je donne des conseils uniques. Alors, il y a des gens qui sont sur la même thématique que moi, évidemment, mais tout le monde n'a pas la même philosophie de vie que moi, tout le monde n'a pas la même vision de l'entrepreneuriat et de la liberté financière, ce qui fait que mon business, il est à moi, il est unique. Et du coup, voilà, ça me donne du sens parce que c'est vraiment un projet qui est aligné à 100% avec qui je suis. Et j'attire du coup naturellement les personnes qui sont attirées par la même philosophie que moi et qui me découvrent par exemple sur YouTube ou sur mon blog. Voilà, j'ai terminé ma liste, elle est non exhaustive évidemment, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé dans la liberté financière, qui sont des petites choses qui ne valaient peut-être pas le coup d'en parler, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça au quotidien qui changent une fois qu'on est libre financièrement et on a une vie qui est beaucoup plus douce, on a une vie qui est beaucoup plus agréable. Globalement, je me sens beaucoup plus heureux et épanoui professionnellement depuis que j'ai cette vie qu'avant, quand j'étais salarié et parfois quand je gagnais plus en termes de rémunération en tant que salarié, parce que l'argent ne fait pas tout. L'épanouissement pour moi est au-dessus de l'argent et voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a beaucoup aussi le plaisir, l'agréabilité, le fait que le travail ne soit pas perçu comme une contrainte, comme 95% des gens dans ce monde. Donc voilà, on a l'impression de sortir un peu du moule et de se libérer. Donc si ce que je viens de vous dire vous a motivé, si vous êtes motivé pour passer à l'action, vous avez envie de faire quelque chose aujourd'hui pour un jour avoir cette vie-là, un jour pouvoir vous dire moi aussi j'ai atteint la liberté financière comme des centaines et des milliers avant vous, c'est simple, je vais vous proposer quelque chose, c'est de rejoindre les emails privés. Voilà, les emails privés, c'est des conseils réguliers qui vont vous apporter des éléments de réponse, des solutions contre le salariat pour que vous puissiez générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus automatiques qui travaillent tout seuls pour vous libérer progressivement du métro boulot dodo. Ça ne prendra pas un mois, je n'ai pas de formule magique pour vous rendre libre. Par contre, si vous appliquez mes méthodes sérieusement sur le moyen terme, alors vous allez
inévitablement vous libérer du métro boulot dodo, et j'y crois. C'est des techniques que j'ai testées, c'est les mêmes techniques qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, c'est des techniques que j'enseigne aujourd'hui à plus d'une dizaine d'élèves et qui fonctionnent petit à petit pour chacun de ces élèves là. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure et recevoir vos premiers conseils pour atteindre la liberté financière, je vous invite à rejoindre les emails privés. Le lien est dans la description, vous avez un petit formulaire pour vous inscrire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé et laisser un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir de savoir que vous aimez ce que vous avez vu.